Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant dans le dernier Daphné Diary? Au moment où je fais cette vidéo, je viens tout juste de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Je pense que d'ici qu'il sorte, il sera disponible en kiosque. C'est parti pour vous donner des petites idées. Celui-ci, il est conçu sur le thème de Pâques. Ils ont toujours quelques mois d'avance pour nous laisser le temps au final de faire les exercices, de faire les do it yourself. Mais déjà, je ne vous ai pas montré, quand on est abonné à la revue, on reçoit, donc l'année dernière, c'était des petits carnets. Il y avait un carnet pour faire du shopping, un carnet pour mettre des photos, un carnet pour mettre ses films. Enfin, il y avait plusieurs petits carnets. Et cette année, le cadeau qu'on reçoit, c'est une collection de petites maisons à construire. Donc ça se présente comme ceci. Il suffit de les découper et à la fin, on obtient, vous savez, des maisons en 3D. Personnellement, ça, je le donne. Moi, je le fais pas, mais c'est vraiment très mignon. En fait, juste, je le fais pas parce que je me dis, ça va encore être un truc qui va traîner. Enfin là, vous voyez pas très bien, mais si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez que j'en ai partout. Et je me dis que ça va encore être un truc qui va traîner, qui va me prendre de la place. Mais sinon, franchement, c'est trop mignon. Déjà, regardez-moi cette couverture, je trouve qu'elle respire enfin le printemps. C'est coloré, il y a du jaune, il y a vraiment les couleurs de Pâques, mais ça respire franchement les beaux jours qui arrivent. On va le feuilleter ensemble, j'ai juste regardé comme ci, comme ça, quelques trucs, mais on va vraiment regarder à chaud ensemble ce que ça donne. Première page, c'est donc des petits œufs à faire en plâtre. Je pense qu'on peut aussi le faire en pâte à sel. Ensuite, elle nous propose des sortes de bougeoirs faits avec des boîtes à œufs. Alors là, je suis un petit peu plus sceptique. Puis moi, de toute façon, perso, les boîtes à œufs, je m'en sers pour allumer ma cheminée. Mais ouais, là, je suis un petit peu sceptique. Je trouve pas ça dingue. La page d'après... Dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. Ces sucettes-là, quand on était petit, là, ça a l'air d'être artisanal, ça a l'air d'être assez bon, mais quand on était petit, on n'a pas eu ça. Des sucettes où il y avait une sorte de fleur dessinée au milieu, une sucette ronde, qui était transparente blanche, et c'était exactement ça, quoi. Donc là, c'est fait avec de l'isomalte, je ne connaissais pas. Et apparemment, en se cristallisant, ça n'agit pas comme un sucre classique. Et c'est ce qui va lui donner son aspect vraiment transparent, sans bulles, et qui est adapté aux confiseries. Ensuite, on va partir à la découverte de la Hongrie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce pays. Je trouve qu'ils ont des cultures, regardez déjà, de toute façon, on le voit sur les photos. Ils ont une culture, je trouve, très colorée, mais à la fois très bloqué dans l'ancien temps. En tout cas, c'est quelque chose qui m'avait marqué à Budapest. C'était très marqué après-guerre. Nous, en France, est-ce qu'on a encore une coutume comme ça où on met de vieilles tenues traditionnelles comme ça? Hormis carnaval. Bon voilà, on a carnaval, ok, mais on n'est pas là en train de mettre des tenues traditionnelles. Eh bien franchement, en tout cas, moi, dans ma région... Je ne vois pas de festival ou d'événement particulier où on pourrait revêtir des tenues traditionnelles comme ça. Dites-moi si vous, dans vos régions, ça existe. Moi, chez moi, en Touraine, je vois pas. On a toujours des pages complètes à découper. Donc là, c'est quoi? C'est... Oh, c'est beau. Alors, je comprends pas le concept par contre. Egg Cup. Egg Cup. C'est une sorte de coquetier. Ça c'est dommage, je trouve des fois, c'est qu'elle va nous mettre de très belles pages. Vous voyez, le papier il est beaucoup plus épais avec de magnifiques motifs, mais on n'a pas l'explication, on n'a pas d'exemple de ce à quoi ça sert. Et ça c'est des choses que, bon, à la longue je trouve un petit peu ça dommage. En tout cas par contre, il y a toujours un recto et un verso, si jamais vous voulez pas forcément faire ce qui est proposé sur la première page, vous avez toujours un recto avec un papier qui est magnifique. Donc là on a celui-ci. Il est vraiment trop beau. Et celui-ci. Le bleu, c'est beaucoup plus mes couleurs que le jaune. Mais l'un comme l'autre, ils sont vraiment magnifiques. Donc ça, pour faire tout ce qui est scrapbooking, si vous aimez beaucoup le collage, cette revue, pour faire le collage, alors il faut passer outre le fait... D'ailleurs, je crois que je fais une vidéo sur ça à un moment donné sur ma chaîne où je le découpe. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah non, mais moi je le découpe pas, c'est magnifique ». En effet, il faut passer outre qu'on découpe cette petite beauté. Mais je trouve que cette revue regorge de choses à découper et à garder si on veut faire du journaling, du scrapbooking.
Donc la seule pub, pour ceux qui connaissent pas cette revue, la seule pub qu'on va avoir dans cette revue, c'est pour sa propre revue. C'est une revue qui est sans pub, du genre vous n'allez pas retrouver une pub pour le Nesquik ou le paquet de céréales ou Fridan ou je sais pas quoi, voilà. Tout ce qu'il y a dans les autres revues, des fois on va acheter une revue, on va se dire trop chouette, elle va être bien épaisse, mais en fait il y a tellement de revues comme ça où il y a que des pages de pub et en fait c'est insupportable. Quand on achète une revue, c'est pour passer un bon moment, on est déjà matraqué de pub à la télé, à la radio. Et dans une revue, c'est quand même assez cool que ce soit cosy comme ça, où il n'y a pas quelque chose qui vient nous perturber, à nous dire achetez ci, achetez ça, vous avez absolument besoin de ci. Non, là voilà, elle fait juste sa propre pub pour promouvoir son abonnement, ce que je comprends, et au moins il n'y a rien d'autre dedans. Alors ça va vous plaire. Enfin, je sais pas, enfin en tout cas moi ça va me plaire. Brocante à Paris. Là, moi, j'attends qu'une chose, c'est que les beaux jours reviennent pour pouvoir repartir en brocante. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Pas forcément pour chiner, mais juste pour se balader. Généralement, il fait beau. C'est dans la nature ou dans des petits villages et on voit toujours des petites choses rigolotes. Moi, je me penche toujours sur les vaisselles à l'ancienne que je trouve magnifiques. J'achète pas parce que, encore une fois, j'ai pas assez de place dans mes placards et que je me dis que j'en ai pas l'utilité. Mais juste en tant que petit œil artistique, vous voyez, petites inspirations, je trouve que c'est vraiment très 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 beau, la vaisselle à l'ancienne. Ça, les livres aussi. Après, j'ai une passion pour des BD anciennes. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Les affaires. Oh, avant, je ne regardais pas du tout les affaires en brocante. C'est vrai que maintenant, j'aime bien. Mais donc là, elle va nous parler du marché aux puces. J'ai hâte de voir ce qu'une personne hors de la France peut raconter sur Paris et les marchés aux puces. Parce que c'est vraiment, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un lieu qui est super connu à Paris. Alors par contre c'est super cher, hein. Vous avez des milliers de petites boutiques, de petits emplacements qui vont être les uns à côté des autres. Vous avez plein d'antiquaires, les uns à côté des autres, qui vont vous vendre des trucs vraiment magnifiques, chacun sa spécialité. Alors je suis pas très calée en déco, mais c'est comme en peinture en fait. Vous avez des courants et chaque courant a ses stars. Voilà, tel sculpteur, tel peintre, tel architecte d'intérieur, tel styliste. Et chacun a un petit peu sa spécialité. Et c'est vraiment très très beau, mais ça coûte plutôt cher. Donc ensuite, ce qu'elle aime bien nous montrer aussi dans ses revues, c'est nous faire découvrir des lieux. Et là, apparemment, on part en Belgique. Regardez-moi cette demeure. C'est extrêmement beau, ça. C'est où en Belgique? Alors, le village de... Alors là, désolée s'il y a des Belges parmi nous, je suis persuadée, c'est même pas je pense, c'est je suis persuadée que je vais mal le prononcer, mais j'essaye, c'est le village de Snellegen. Snellegen. En Belgique, c'est à 8 km de Bruges. C'est très très mignon. J'aime beaucoup les villages comme ça avec de la vieille pierre. Alors par contre, elle nous prévient que c'est le retour du rhume des foins, donc elle a quelques astuces. Personnellement, je suis sujette au rhume des foins, donc elle nous dit, je vous lis les grands titres, buvez de la tisane d'ortie ou de l'eau chaude au miel et au citron. Alors ça, je crois que c'est le basique. Je crois qu'à force de lire des trucs bien nets, le miel et le citron, en fait, on vous le sert à toutes les sauces. En fait, le miel et le citron, si seulement ça pouvait être miraculeux, apparemment, ça soignerait tout. Utilisez une solution saline, donc un sérum, voilà, pour se nettoyer le nez, ça je sais que ça marche. Garder les fenêtres fermées, bon, oui, mais non merci. Surtout quand les beaux jours arrivent, personnellement, moi j'ai trop envie que tout soit ouvert. Utilisez un humidificateur. Oui, je pense pas que ça empêche le pollen de venir dans nos narines. Donc là, elle repart, je pense que c'est plus une activité enfant sur la boîte à œufs. Faire une œuvre d'art de sa boîte à œufs. Ah, ça j'adore. Bohème, un style de vie naturel. Mais moi j'adore. Et rien que pour ça, j'ai hâte que les beaux jours reviennent parce que autant en hiver, vous devez le voir sur mes vidéos, j'ai tout le temps les mêmes pulls. J'ai pas une garde-robe très fleurie pour l'hiver. C'est vraiment pas une période que j'aime parce que moi j'ai vite froid, donc j'aime bien avoir des trucs qui tiennent bien chaud. C'est-à-dire que c'est très beau mettre des petits collants avec une petite jupe. J'adore, j'en ai plein.
Moi j'ai froid. J'ai qu'une hâte, c'est que les beaux jours arrivent parce que j'ai vraiment une meilleure garde-robe pour les beaux jours. Je pense qu'on est toutes pareilles, plein de belles robes, mais juste des petits hauts colorés et des trucs fluides comme ça, complètement bohème. Moi c'est complètement mon style, j'adore. Oh, mon Dieu. Je tourne cette vidéo, il est 16h. C'est l'heure du goûter. Sur quoi je tombe? Ah, le carotte cake. Oh, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon présenté comme ça sous forme de petits muffins avec une petite noix de pécan. Il va falloir que je respire parce que j'ai aucune envie de cuisiner. Je n'ai même pas les ingrédients de toute façon. Et chez moi, pour 4 heures, j'ai des madeleines. Donc ensuite, elle nous emmène en Allemagne pour visiter une ville toute mignonne. Et là, on arrive sur une artiste qui est au cœur d'Amsterdam. Donc on part aux Pays-Bas, Allemagne, Pays-Bas. Est-ce que... Ah non, c'est une petite boutique vintage. Alors ça aussi, c'est trop mignon. J'étais en train de me dire, ah non, elle va pas encore nous présenter une potière, une céramiste dans la revue du mois de janvier. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3. C'était très redondant, c'est très joli. J'ai rien contre les potières et les céramistes, votre métier est magnifique. Mais c'était très redondant dans sa revue. Mais là, c'est magnifique. Et c'est une petite boutique qui propose des ateliers créatifs tous les dimanches. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte que les beaux jours arrivent pour pouvoir mettre ça en place. Voilà, des ateliers. Pour tout vous dire, allez, je vous lâche ça là. J'avais envie de faire des ateliers créatifs déjà en extérieur, mais agrémentés avec une pratique bien-être. Voilà, pas seulement un atelier créatif, avec du bien-être. En vrai, je vais pas vous en dire plus, ça fait vraiment teasing. Je vais vous faire un teasing. Bon là, je viens de tourner une page et je pense qu'ils ont eu un petit... Je pense qu'ils vont avoir un déçu dans leurs envois parce que j'ai 2 fois... Alors, je sais pas, si vous achetez la revue, dites-moi. Mais j'ai 2 fois... Oups, ce petit truc qui est magnifique par contre. Je pense que je vais l'accrocher à mon mur. Il y en a un qui est bien accroché à ma revue. Et il y en a un qui est comme ça, en volant. Donc je pense que c'est que ça s'est glissé. Je ne pense pas qu'on nous en offre 2. Enfin, surtout que c'est les 2 mêmes. Encore, ce ne serait pas les 2 mêmes. C'est très très beau, j'adore. Cette revue, là, ce mois-ci, elle fait vraiment du bien. Autant vraiment, moi, le mois de janvier, je l'ai trouvé assez austère. Et là, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est coloré, c'est magnifique, ça fait plaisir. Donc ensuite, elle nous propose une technique pour gaufrer et créer du relief dans un papier. Ça, c'est intéressant. Bah d'ailleurs, encore une fois, pour tous ceux qui font du scrapbooking, je pense que c'est plutôt intéressant de savoir faire ça. Ah, ça c'est drôle. Après, nous avons une sorte de petit test pour savoir quelle sorte de cuisinier on est. Donc il y a soit le cuisinier bon élève, ça c'est clairement moi. Créateur, je suis pas trop du genre à essayer de créer, ou l'improvisateur, alors là encore moins. Ou alors les seules choses que j'improvise, ça va être des plats de légumes. Voilà. Pour moi, ça c'est mon basique quand j'ai pas trop le temps et que j'ai envie de malgré tout bien manger. Je coupe plein de légumes, je mets ça dans le four et le seul truc sur lequel j'improvise, c'est le mélange d'épices. Nous avons aussi l'explorateur, le gourmet sain et le minimaliste. Lequel êtes-vous? Alors ça m'intéresse. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis à peu près mes débuts, vous savez que j'ai étudié l'art-thérapie, mais vous savez aussi que j'ai une grande passion pour tout ce qui va être lié aux rêves. Et là, nous avons une page sur les rêves. Que se passe-t-il dans votre tête quand vous dormez? J'ai actuellement d'ailleurs un livre qui mixe art-thérapie et étude des rêves. Je me suis pas encore vraiment mis dedans, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est surtout quelque chose qui m'intéresse pour vous faire des vidéos parce que je pense qu'on peut créer quelque chose de sympa avec ces 2 sujets. Donc ensuite nous avons toujours des petites recettes, un petit coloriage qui n'est pas dingue. Non, franchement. Nous avons le poster. Alors, est-ce que je vais réussir à bien le détacher? Je l'ai pas regardé, hein. On l'a vraiment, on découvre ensemble. Limite, je vais vous le montrer avant de moi le voir, si j'y arrive. Ça doit être dans ce sens-là. Oh, j'ai vu à l'envers. Waouh. Spring is in the air. Regardez-moi la petite souris.
Il est beau celui-ci, il est vraiment trop beau. Je sais pas comment me mettre pour que vous le voyez en même temps. Alors là, elle nous redonne des petits tips pour les boîtes d'œufs. Je pense que les boîtes d'œufs, c'est vraiment le thème de Pâques. Bon, en même temps, là, je suis assez d'accord avec elle. Ça peut faire une palette de peinture parfaite. Ça, je suis vraiment d'accord parce qu'en plus, quand on va refermer le couvercle, ça va un petit peu protéger la peinture de l'humidité et donc elle va pas sécher trop vite. Et pareil, là, nous avons un bougeoir fleuri. Alors, autant le bougeoir de tout à l'heure avec les bougies en... Ça doit avoir un nom, ça. Les bougies en hauteur, j'aime pas trop. Mais avec les bougies chauffe-plat, je trouve ça plutôt mignon. Ça, c'est plutôt mignon. Donc là, pareil, nous avons plein de papiers magnifiques pour faire du collage. Et nous arrivons sur ces idées de lecture. Donc nous avons le roman Mamma Maria. Nous avons le livre Fleurs à l'aquarelle. Bien perso, moi je ne suis pas très fleur. C'est un truc qui m'ennuie assez. Alors dans la nature, je trouve ça magnifique. Mais en dessin, en peinture, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime spécialement. Et je trouve que c'est bien dommage parce que... Vous le savez, moi j'adore l'aquarelle, mais je trouve que l'aquarelle c'est beaucoup trop relié à ça, aux fleurs, faire de jolies fleurs. On fait des roses, on fait des tulipes, on fait des... Il n'y a pas que des fleurs à dessiner à l'aquarelle, mince alors. Mais bon, ce livre a l'air très beau, si vous aimez les fleurs, je pense qu'il pourra entièrement vous satisfaire. Voilà, je pense que j'aurais été assez concise, je vous en ai pas trop montré, mais je pense suffisamment aussi pour vous donner envie ou non de l'acheter, puisque peut-être qu'il ne va pas vous inspirer comme celui du mois dernier. Moi franchement le mois dernier il m'a pas vraiment inspiré. Il est totalement passé à la découpe par contre. Voilà, lui je n'avais aucun remords à le découper. Par contre celui-ci j'avoue qu'il est magnifique. Avec le poster, ce mini poster et cette petite maison à construire très printanière. Je trouve que c'est vraiment très représentatif du printemps. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel exercice du carnet d'évasion. Vous avez vu, hein, j'essaye d'alterner pour vraiment diversifier le contenu et puis pour diversifier moi aussi ce que je fais. Donc une semaine les exercices du carnet d'évasion, ça j'aime vraiment trop et je sais que vous aussi. Et une semaine où j'alterne soit des tips de peinture, soit des idées d'inspi que j'ai, soit des vlogs, soit voilà, des découvertes comme ça de revues. Si vous avez d'autres choses que vous avez envie que je vous montre, il y a peut-être des choses auxquelles moi je ne pense pas qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.